Maraka Lomariakipi se lève chaque jour avec le soleil et s'apprête à nourrir ses chèvres. Au même moment, sa femme quitte le camp avec pour mission d'apaiser la soif de sa famille. Des éleveurs comme Maraka et sa famille, ici dans la région de Turkana au Kenya, luttent pour trouver de la nourriture et de l'eau pour leurs animaux et pour eux-mêmes. Pendant que Maraka et les plus jeunes de ses 15 enfants restent avec leurs chèvres près de la colonie de Lobé, ses fils et filles aînés ont quitté plusieurs jours auparavant afin de trouver du pâturage plus vert pour le reste de leur bétail. Ces familles ont finalement installé leur camp ici, à environ 9 heures à pied, non seulement loin de leurs parents, mais aussi de toute école ou service de santé, soit un risque si l'un d'entre eux se blessait ou tombait malade. La vie dans un tel environnement est précaire. La sous-alimentation a des effets sur la santé affecte l'éducation et l'éducation influence les opportunités économiques, certaines exigences de base pour une vie saine et stable. Human security just does not address one aspect of security. It looks at cross-cutting issues, threats to human life, which affect their livelihoods, their dignity and their survival. Good morning once again. Fatma Saïd travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations, l'agence de coordination dont la tâche est d'aborder toutes ces questions de manière intégrée. The predominant problem in this area, I would say, is caused by climate change. The resources are so scanty such that they have to fight for it. Cette course aux ressources monte les communautés voisines les unes contre les autres, rendant des parties du Turkana en un champ de bataille sec et mortel. Maraka comprend ces dangers mieux que personne. Ils ne possèdent plus de bétail. Ils ont été volés lors de multiples cambriolages par des tribus proches. Il y a 6 ans, il a été tiré dessus alors qu'il tentait d'empêcher ses chameaux d'être volés. Il y a plus d'1 an, son fils aîné est mort dans une attaque. Mais avec ses enfants vivant en pleine brousse, en ce moment, la crainte continue à lui peser. Puisque les éleveurs du Turkana voyagent souvent de longues distances, l'Organisation mondiale de la santé sponsorise l'éducation et la santé et des programmes de sensibilisation destinés à détecter rapidement des maladies et empêcher leur propagation. Et l'UNICEF soutient des écoles mobiles, de simples tentes où des leçons de base sont enseignées. Le but ultime de ces programmes, atteindre des populations à risque et offrir des opportunités aux gens pour leur futur. Ancienne éleveuse, Hélène Longoli Kamaret Lokirdi a trouvé sa propre façon pour une plus grande sécurité. Veuve, mère de 7 enfants et grand-mère d'un petit enfant, Hélène a avant s'inquiéter sur comment elle allait nourrir sa famille. Puis elle a rejoint le groupe des femmes et a reçu une formation agricole du gouvernement. Elle dirige maintenant une coopérative agricole et cultive la terre avec ses partenaires. Ils sèment les graines fournies par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire du programme de la sécurité humaine. Ils ont maintenant assez pour vendre leur surplus au marché. Maintenant, Hélène nourrit non seulement ses enfants, mais également les enfants de ses voisins. Maraka veut également plus de contrôle sur son avenir. Cependant,
Pour le moment, il se concentre plus sur la sécurité de ses enfants qui s'occupent du bétail dans une zone dangereuse. Le réconfort ne vient qu'une fois que les ombres deviennent longues et il assiste son fils, armé pour sa protection, à conduire leur chameau vers le camp. Ce reportage a été réalisé par Andy Patterson pour les Nations Unies.